Bonjour tout le monde, c'est Allen et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo un peu plus particulière parce que justement c'est la Back to School, c'est-à-dire que ça sera vraiment le top 8 des meilleurs parfums féminins à porter pour l'école. Ça peut être le lycée, ça peut être le collège, ça peut être également la secondaire pour ceux qui font partie d'autres pays et donc du coup je vous ai sélectionné la crème de la crème qui pourrait convenir justement à une grande majorité de la gente féminine dans le milieu de la parfumerie et on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. On va commencer tout de suite par un top 8, c'est-à-dire que c'est par ordre croissant. Et où vous allez voir qu'en fin de vidéo, ça va être vraiment la recommandation suprême que je vous conseille plus justement pour la rentrée des classes. Et donc du coup, on commence tout de suite par la première fragrance qui est le Hollister Festival Night. Là, on est parti sur un floriental fruité où va s'entremêler de la noix de coco. Mais cette noix de coco va venir se mélanger avec des notes de frésia qui va apporter un côté volume, frais, un peu plus vert. Mais également, on va avoir cette rose et cette mandarine pour se fondre sur un fond en notes de cœur, de cassis, de fleurs de pommier, mais également d'orchidée. À savoir que l'orchidée, en soi, ça n'a pas une senteur. C'est pour ça que certains chimistes arrivent à analyser pour pouvoir décrypter le langage des fleurs, parce que l'orchidée, c'est ce qu'on appelle une fleur muette. Et bien sûr, nous allons avoir en note de fond de la vanille ainsi qu'un accord gourmand de guimauve et également de l'ambre. Idéal, facile à porter, autant en journée qu'en soirée, et surtout aussi pour aller à l'école, il a un côté beaucoup plus oriental et si vous aimez aussi la longue tenue, je pense qu'au niveau du rapport qualité-prix, c'est une très belle recommandation. En numéro 7, nous avons le Guerlain, la petite robe noire. Alors c'est un parfum totalement iconique, hein. Donc du coup là on va retrouver bien sûr en note de tête de la rose et du jasmin pour avoir un cœur de cerise, mais pas n'importe quelle cerise, parce que c'est une cerise noire, gorgée, juteuse, qui va se mélanger avec de la fleur d'oranger, du cassis ainsi que de la pomme. Et bien sûr en note de fond on va avoir cette ambre, ce musc et ce patchouli qui va venir se corser à travers la petite robe noire. Très belle composition, là on est vraiment parti sur une valeur sûre de la parfumerie, vous pouvez la porter autant en journée qu'en soirée également, vous aurez toujours des compliments et je pense que pour le lycée c'est vraiment le parfum idéal. En 6e position, vous avez la parfum de chez Chanel, qui est le Chanel Eau Tendre. Alors là, nous sommes vraiment partis sur un bouquet floral de douceur, où va s'entremêler notamment des notes pétillantes de pamplemousse. Ce pamplemousse va venir lui conférer un côté juteux, mais en même temps réveillant. Et puis va venir s'adoucir par du jasmin et également quelques petites notes de rose, pour avoir un fond musc, mais pas n'importe quel musc, un musc blanc qui donne ce côté enivrant à la fragrance. Là, on est vraiment parti sur une valeur sûre également, autant en journée qu'en soirée. Bien sûr, il vous faudra beaucoup de compliments, ça c'est une certitude, parce que très sincèrement, j'ai eu énormément de très bons retours. Et puis en 5e position, vous avez le Idol de chez Lancôme en eau de toilette cette fois-ci. Pourquoi le toilette? Parce qu'il est beaucoup plus frais, beaucoup plus rafraîchissant, et si vous optez la version eau de parfum, certes vous aurez de la longue tenue, mais il sera beaucoup plus opulent, beaucoup plus puissant. Alors, moi je pars du principe que c'est pour le lycée ou le collège, donc c'est pour ça que je vous recommande une eau de toilette. Si maintenant vous êtes une jeune adulte, vous pouvez très bien vous permettre d'opter pour une eau de parfum, ou si même vous-même vous voulez quelque chose de longue tenue, optez également pour une eau de parfum. Donc du coup pour le Idol de Lancôme, là on est parti sur des notes pétillantes et juteuses de poire ainsi que de bergamote, pour avoir un cœur à la rose et au jasmin, pour finir sur un fond de musc et de vanille. Ce que j'apprécie dans cette fragrance, c'est qu'on va retrouver 3 extractions de rose totalement différentes, qui va lui conférer un côté beaucoup plus propre, un peu plus printanier. En fait, on a vraiment l'impression de sortir de douche. Et c'est ça qui est vraiment beau, parce qu'on a une douceur délicate, mais en même temps fraîche et propre. En 4e position, vous avez l'irrésistible de Givenchy. Là, on est parti sur beaucoup plus de gourmandise, mais une gourmandise beaucoup plus sucrée. On va commencer par de la poire et de l'ambrette en note de tête. L'ambre a vraiment une façon d'être comme une seconde peau, et donc du coup, ce qui est absolument sublime. Et puis après, nous allons retrouver des notes de rose et d'iris. La rose, bien sûr, reine des fleurs, et l'iris qui va donner ce côté légèrement poudré mais en même temps violacé pour avoir, et pour laisser place surtout, à une note de fond de cèdre ainsi que du musc. Le musc bien sûr toujours va venir, le musc était vraiment un très bon fixateur hein, si maintenant vous cherchez des parfums longue tenue. Moi je vous conseillerais plus la version eau de toilette, mais par contre si vous voulez plus de gourmandise, optez pour la version eau de parfum. En 3e position, nous allons partir sur des parfums un peu plus nichés, c'est-à-dire que si vous voulez sentir une senteur un peu plus particulière,
faire. Donc à ce moment-là, je veux vous conseiller un parfum de chez les Parfums de Marly, et notamment le Cassili. Alors le Cassili, vous allez voir que là on est parti sur de l'originalité, mais tout en... on est vraiment sur un fruité floral oriental. C'est-à-dire qu'on a plus d'originalité à travers une note de tête de groseille. Vous savez, la groseille, il a ce côté un peu plus pulpeux, juteux, mais également une rose de Bulgare et de la fleur blanche. La fleur blanche va vraiment venir déployer cette fragrance pour nous donner cette sensation de fraîcheur, mais en même temps un côté énigmatique, mystérieux. Et nous allons avoir au cœur un accord de prune. La prune va donner vraiment ce côté juteux à la fragrance, mais ceci c'est celui de mimosa et cette fleur de frangipanier, parce qu'on a vraiment deux contrastes différents. Un côté juteux à travers la prune, puis cette fleur de frangipanier qui va venir l'adoucir, et tout ça va venir se tourbillonner par une note de fleurs, notamment la mimosa, mais également la pétalia, qui va vraiment donner un côté frais, une nouvelle vague, pour finir sur une note de fond de bois de santal, fève de tonka et cette jolie et belle gousse de vanille qui va assurer la longue tenue à la fragrance. Valeur sûre, je vous invite vraiment à aller la découvrir si bien sûr vous avez le budget et bien sûr si vous voulez avoir un parfum beaucoup plus unique. En deuxième position, je vous ai placé un parfum de chez Juliette Hasegan et donc du coup c'est le Lipstick Fever. Alors là on est parti sur un parfum un peu plus femme fatale, vraiment. Si maintenant, vraiment pour vous le signe de la rentrée pour l'école c'est vraiment être de la leaduse, une fille qui met son rouge à lèvres et puis voilà, qui le pose durant toute la journée, qui arrive à assumer un caractère assez fort, bien trempé, parce qu'on va retrouver en note de tête une explosion de fruits rouges qui va venir s'entremêler avec la violette. La violette en fait va venir vraiment calmer l'infusion de fruits rouges parce que elle peut être vraiment explosif, mais en note de cœur on va retrouver de l'iris, donc du coup l'iris qui est une fleur extrêmement noble qui va donner ce côté poudré, mais également du patchouli qui va venir l'intensifier, et bien sûr en note de fond du musc, du cèdre et de l'ambre pour vraiment assurer ce sillage et cette longue tenue. Alors j'aime beaucoup ce concept plutôt de fruits rouges parce qu'on a vraiment une similarité à un rouge à lèvres. Ils se sont vraiment inspirés d'un rouge à lèvres pour créer le parfum, et donc du coup on a vraiment ce côté, on met le rouge à lèvres et donc du coup on a cette impression de waouh à travers ce fruit rouge, et on a cette senteur un peu plus poudrée de l'iris, vous voyez, qu'on peut retrouver dans la poudre de maquillage notamment et dans les rouges à lèvres. Donc du coup là on est vraiment parti sur une valeur sûre, un parfum à la fois femme fatale mais très jeune, tendance, très belle recommandation également si vous voulez de l'originalité. Et enfin en première position, la recommandation que je vous conseille pour la rentrée, et donc du coup c'est un parfum de chez BDK et c'est le Bouquet de Hongrie. Pour moi c'est vraiment un sans faute, c'est-à-dire qu'en le portant vous allez toujours recevoir de compliments, et donc du coup que vous soyez adolescente ou bien même jeune adulte, c'est vraiment le parfum passe-partout, autant en journée qu'en soirée. Et donc du coup il va commencer par des notes de poire, de cassis et de fraise, donc on est parti sur un fruité floriental, hein. Et donc du coup ces notes de poire vont venir se ressentir avec cette fraise, donc du coup ça va nous donner un côté pétillant, vraiment plein d'émotions avec ce cassis, avec ce côté légèrement acidulé, pour avoir une note de cœur, de rose, de jasmin et également de l'orénax qui est une molécule de synthèse. Et donc du coup ça va vraiment nous donner ce côté un peu plus doux, enivrant, sensuel, mais beaucoup plus floral, comme si nous avons une brumée rosée du matin qui vient de se déployer, ou cette pétale de rose qui vient s'ouvrir. Et en note de fond on va terminer par du musc, du cèdre et de l'ambre qui va assurer bien sûr cette tenue. Voilà, c'était le top 8 des meilleurs parfums que je vous recommande pour adolescentes ou bien pour jeunes adultes, pour la rentrée scolaire. Bien sûr il y aura un top 8 masculin qui arrive prochainement, donc du coup tout ça je vous montrerai, hein. Il y aura une vidéo par semaine qui sortira pour le moment. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir partagé mes petites recommandations, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup de nez dans chaque sélection. Bien sûr je vous mettrai tous les noms des parfums juste en dessous en description, comme ça vous pouvez justement faire votre petite recherche. D'ailleurs tous les parfums que j'ai mentionnés vous pouvez les retrouver en général chez Sephora, Marionneau, Nocibé, sauf dans les parfums un peu plus de niche où vous allez les trouver chez Galeries Lafayette et Printemps Haussmann en général, ou bien vous pouvez les commander directement sur le site où vous avez les sets de vaporisateurs. En tout cas moi c'était un plaisir de vous avoir présenté cette vidéo. Bien sûr je vous invite comme toujours à liker la vidéo, et je vous invite aussi à me dire en commentaire des suggestions de vidéos, pourquoi pas à faire durant les prochains jours. Prenez soin de vous et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo.